окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Avec la revue de presse internationale qui nous emmène d'abord en Irlande à 7h moins le quart. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, qu'avez-vous lu à la une des journaux irlandais ? Eh bien, une avancée qui pourrait accélérer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer révélée par des chercheurs irlandais, titre The Independent. L'équipe de l'Institut de la mémoire de l'hôpital de Tallaght à Dublin a mis en place un nouveau test sanguin appelé PETO 217. L'idée, détecter des protéines spécifiques qui s'accumulent dans le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer. Jusqu'alors, les médecins étaient obligés de recourir à des procédures coûteuses et invasives, explique la RT, des ponctions lombaires pour obtenir un échantillon de liquide céphalorachidien. Or, l'analyse sanguine est plus abordable et surtout plus précise, conclut The Irish Times. Elle permet de détecter la maladie dans 90% des cas. Partons maintenant pour l'Algérie avec vous, Nour Chahine. Vous êtes à Alger pour Europe 1. Alors, les Algériens étaient appelés aux urnes ce week-end pour l'élection présidentielle. Le président Tebboune, 78 ans, était candidat à sa succession. Zéro suspense, rappelle ce matin la presse algérienne. Sans surprise, Tebboune réélu président de la République, titre le site TSA. Abdelmajid Tebboune est réélu au premier tour pour un second mandat à la tête du pays avec une majorité écrasante, mentionne TSA. 5 millions de voix obtenues, Tebboune totalise plus de 94% des suffrages exprimés, précise l'expression. Pour la comparaison, en 2019, il a été élu au premier tour avec 58% des voix, indique le quotidien. Il faut tout de même relever le faible taux de participation à cette élection, seuls 48% de la masse électorale, un taux jugé moyen par le président de l'autorité nationale indépendante des élections qui s'exprimait sur le soir d'Algérie. On passe la frontière direction le Maroc avec notre correspondant Alexandre Blanc. Qu'est-ce qui fait la une des journaux marocains ? Eh bien, c'est la situation des sinistrés un an après le séisme qui a fait près de 3000 morts le 8 septembre 2023. La zone proche de l'épicentre n'est qu'un vaste bidonville, titre le média en ligne Le Desk, dans le Haut-Atlas au sud de Marrakech. La majorité des sinistrés vit dans des baraquements de fortune, une situation très précaire, s'alarme le site Média 24, pour qui reconstruction rime avec des illusions. Il y a certes des aides de l'État qui ont permis à 1000 familles d'achever les travaux de leur nouveau logement, explique la télévision 2M, mais près de 50 000 autres familles attendent encore. Quant aux aides pour les plus vulnérables, 230 € environ par mois, le journal Yabiladi explique qu'elles prendront fin en octobre. Des milliers de personnes risquent ainsi de se retrouver sans argent et de passer un nouvel hiver non pas chez elles, mais sous des tentes. Merci Alexandre Blanc à Rabat pour Europe 1. Merci à nos correspondants.